Les Sixers font max une demi de conf et ce trio ne donnera jamais rien en parlant de Tyrese Maxey, Joel Embiid et Paul George. Bah, en vrai, demi de conf, c'est la base. C'est Embiid. C'est Embiid. C'est le plafond d'Embiid. Non, mais c'est un joli hot take pour le coup de dire. En fait, le fait qu'il fasse demi de conf, max, c'est pas une hot take pour moi parce que c'est la base des Sixers. Mais ce trio ne donnera jamais rien. Tyrese Maxey, hier, il Tyrese avait... Maxey, c'est un joueur. Bon, je suis désolé, mais hier, voilà, ça n'a pas été le gros match, mais il n'y avait pas Paul George, il n'y avait pas Embiid. Et je pense qu'on oublie beaucoup qui est Embiid en fait. C'est bien possible, ouais. Ah, après, Embiid, est-ce qu'il sera en bonne santé au playoff? Bah là, je pense que oui. Cette saison, je pense qu'il peut le faire. Je pense pas. Je pense que... Et pour moi, je me répète chaque année, c'est pas un bon leader, c'est pas un gars qui arrive en fin d'année en bonne santé. Cette année, on l'espère. Mais c'est un joueur sale c'est un joueur sale qui met des sales coups, des coups moches, des coups antisportifs. Et c'est Frustration aussi. Hein. C'est pas ça qui t'empêche d'aller en playoff, mon gars. Mais c'est Draymond mets Green pas a 4 titres. Tu mets pas tes chances des chances de ton côté. Draymond Green a 4 titres, c'est pas ça qui va changer quelque Mais chose. les blessures, oui, il est jamais présent. T'as déjà un trio où t'as 2 injury prone. la take, elle commence là. Mais c'est ça, mais dire tout de suite que ce trio ne donnera jamais rien. Non, ça non. Je suis pas Oh d'accord. les gars, doucement. Enfin, je comprends que ça soit une note take, mais si tu penses sincèrement ça, Noah. C'était dur de dire Noah juste. Non, mais parce qu'il y a les underscores, c'est pour ça que j'ai dit comme ça. Je pense que c'est pas un très bon hot take. Et je pense que les Sixers, ils peuvent justement passer le palier des demi de conf avec ce trio. Et faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce trio, parce qu'il y a des joueurs quand même à côté. Je pense Oui. Surtout, t'as des Kelly Oubre. T'as c'est qui sont allés chercher là Gershon Yabusele, les gars. Gershon Yabusele, il est trop fort, mec. Je suis désolé, hein, mais ils ont une vraie équipe autour et ils n'ont pas Doc Rivers cette fois-ci. Ils n'ont pas Brett Brown, ils ont Nick Nurse. Donc oui, ils peuvent passer les demi de conf. Ils vont le faire pour moi. Peut-être pas cette saison, mais d'ici la fin de contrat de l'un des trois, moi je pense que ça va au moins en finale de conf une fois. Mais là, les Sixers sont max une demi de conf cette saison. Je pense que c'est réel. Oui, je pense aussi. Embiid, c'est un peu le mec quand t'es au lycée et il a déjà de la barbe, il a redoublé 6 fois, mais il réessaye quand même. Mais à chaque fois, il suit au même endroit. C'est la même chose. Chaque fois, t'arrives en demi-conf, allez, prends ton sac à dos, rentre à la maison. C'est pas pour toi les finales de conf. Je lui souhaite quand même un jour. Non, je souhaite pas grand-chose à Embiid après ce que j'ai vu dans les playoffs l'an dernier. Pas un joueur que j'apprécie particulièrement niveau sportivité. Mais moi, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que, vu les investissements qu'ils ont fait, ils ont intérêt, quoi. Enfin, moi, j'aime bien Paul George, j'aime bien Maxey. Vas-y, les gars, frère. Non, il y a un monde, mais c'est juste ces deux joueurs qui sont trop souvent blessés. Ouais, mais le début de saison le prouve. Oui, mais il n'est pas blessé, Embiid. Mais pourquoi il joue déjà des matchs? Parce que, déjà, je sais pas si tu as vu, mais les Sixers sont sous investigation. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu le faire jouer. Vu que Paul George ne joue pas, il s'est dit, vas-y, autant lâcher ce match. On va pas se casser les couilles, il jouera le prochain match. Ah, mais c'est la honte du siècle. Oui, c'est la honte. Mais Embiid, il n'est pas blessé du tout. Mais c'est juste qu'ils se sont dit, quoi on va lui faire du load management, quitte à recevoir des amendes. Et comme ça, il sera là en playoff. Parce que c'est là ils savent qu'ils vont aller en playoff avec cette équipe-là. En tout cas, ils pensent qu'ils vont le faire. Tu vois, t'as Tyrese Maxey qui sera présent tout le temps et qui fait toujours des bons matchs. Ok, ils ont perdu contre les Bucks, mais ça arrivera à d'autres de perdre contre les Bucks. Mais ils vont juste load manager ces deux joueurs, mec, jusqu'au bout, quoi. Je suis contre. Du coup. Moi aussi, je suis contre, mais c'est comme ça. Je sais pas. Je sais même pas quoi penser de ce trio. En tout cas, cette année, je les vois pas mieux que demi de conf. Dans le futur, on verra. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que cette saison, ils peuvent aller en finale de conf. Je le pense sincèrement. Tu regardes l'an dernier contre New York. En vrai, si le time-out est pris, il y a potentiellement, même plus que potentiellement... Si blesse pas Mitchell Robinson aussi. Ça, c'est une chose aussi. Au début, moi, j'aimais pas Embiid parce que c'était un mauvais leader d'homme. Ce qu'il fait à Ben Simmons, ça se fait pas. Si t'es le leader ou dire devant tous les médias,
ce joueur, il a merdé, c'est une merde, c'est ce qu'il a dit. Plus ou moins, c'est ce qu'il fait sous-entendre. Ce qu'il fait à Harden quand il arrive, c'est la même merde. Ouais, Harden, c'est plus ce que c'était. L'année passée, ça allait. Mais l'année passée, avec ses coéquipiers, ça va, mais bon, il s'acharne sur les autres. Pour moi, c'est pas tant qu'il va pas cocher ses erreurs, tant qu'il va pas effacer ses attitudes, il ne va pas aller plus loin qu'un demi de conf. Pour moi, hein, et je quitte la pièce. Bien possible.